Le hasard, on a parole de Dieu, mais si le mot hasard veut dire volonté de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu. Il y a des choses qu'il faut qu'il soit prêchées. Mais ben, vendredi, Paul, il y a bien un petit mot de mon message aussi. Vous voyez? Donc, il y a des choses comme ça qui réjouissent mon cœur, comme ça, vous voyez? Au début, quand Paul a démarré vendredi, j'étais un petit peu inquiet, moi. J'étais un petit peu inquiet, c'est normal. Je dis, il va sur mon message, vous voyez? Et puis après, je lui ai parlé à Paulin, après, ça réjouissait mon cœur, parce que j'ai le Seigneur nous donne des pensées, comme ça, Seigneur Jésus-Christ, à ses serviteurs. Amen. Gloire à Dieu. Je veux dire à mon Père qui me présente devant Dieu. Alléluia. Seigneur, notre Maître, merci pour ces chants de cantiques chantés pour ta gloire. Tu dois ce matin, Seigneur, je te présente mon Fils, que tu le bénis, que tu le remplis de toi. Donne une parole à chacun, Seigneur. On a tellement besoin de t'écouter nous parler encore ce matin. Merci pour tout ce qui sera fait en ton nom, Seigneur. Mais à toi revient la gloire. Amen. Je veux dire aussi le Seigneur. Amen. Te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce. Déjà, à travers les louanges de notre cœur, Seigneur, ressentir ta présence, nous te remercions. D'avoir fait de nous tes enfants, Seigneur. On ne mérite rien, et quand je regarde ma vie, je ne mérite rien encore, Seigneur. Mais par ta grâce, tu nous as tout donné. Et par ta grâce, Seigneur, on va être béni encore ce matin. Tu béniras ton serviteur, parce que ce qui a été dans ta parole, Seigneur, c'est pour nous servir d'exemple. Et on veut serrer dans notre cœur cet exemple merveilleux, Seigneur. On ne veut pas faire le contraire, mais on veut écouter ta parole. Seigneur, bénis Mario pour nous. Que le ciel se rouvre sur sa vie afin que ça retombe sur nous, Seigneur. Et puis, à toi sur toute la gloire dans cette matinée. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais vous parler des géants ce matin. Je vais vous parler des géants. Alors, le mot géant, j'ai regardé un petit peu ce que ça voulait dire. Le mot géant, c'est colossal. Ça vient de la statue du colosse d'Hérode, qui était énorme. C'est pour ça qu'on dit un colosse. Quelqu'un qui est géant, quelqu'un qui est grand, quelqu'un qui est énorme. On dit aussi gigantesque, parce que gigant veut dire géant en italien. On dit aussi titanesque, ou titanique, vous voyez. En grec, titan veut dire géant. C'est pour ça que ces mots-là reviennent tout le temps. Le Titanic, vous connaissez ce bateau-là, ce géant des mers, il disait même Dieu ne pourrait pas le couler. Il se trompait lourdement. Les géants, Dieu les terrasse. Alléluia. On dit aussi démesuré, on dit maus, on dit en argot, on dit maus, on dit immense, on dit imposant. Vous voyez? On dit monumental, ça vient du mot monument. On dit mastodon, on dit monstrueux, on dit grandiose. Vous voyez, j'ai regardé ces mots-là, le mot géant. Quelque chose de géant, quelque chose qui veut nous empêcher de passer, qui veut nous empêcher de prier, qui veut nous empêcher d'avancer. Quelque chose qui veut nous barrer la route. C'est ça, hein? Quelque chose de gigantesque, énorme, qui veut nous barrer la route. Alors on va lire un verset d'introduction de la parole de Dieu, avant de démarrer le message. Ça se trouve dans Nombre 13, verset 33. Il dit, nous avons vu des géants, et nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Vous voyez comment on est face aux géants? Là, je vous lis ce passage de la parole de Dieu, Nombre 13, verset 33. Nous avons vu des géants, et nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Alors ça veut dire que devant les géants, on est vraiment petit. C'est comme ça que nous dit la parole de Dieu. Mais avec Jésus, on est grand. Amen. On est plus petit là, on est grand. Alors, on va lire un passage dans la parole de Dieu. Vous connaissez tous ce passage. 1 Samuel 17. On va lire à partir du verset 1 à 8. Moi, j'ai une version de Sauveur peut-être un petit peu différente des frères. 1 Samuel 17, verset 1 à 8. Les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour une expédition guerrière et ils se rassemblèrent à Tsoko, en Juda. Ils dressèrent leur camp entre Tsoko et Azekah, à Éphès d'Ammon. Saül, de son côté, rassembla les hommes d'Israël et les campèrent dans la vallée du Shem. C'est là qu'ils prirent position en ordre de bataille face aux Philistins. Ceux-ci occupèrent un versant de la montagne et les Israélites un versant opposé. La vallée séparait les deux armées.
Alors un champion sortit du camp des Philistins et s'avança vers Israël. C'était un géant mesurant plus de 3 mètres, nommé Goliath, originaire de Gath. Il était revêtu d'un casque de bronze et d'une cuirasse à écailles en bronze, pesant une 60aine de kilos. Ses jambes étaient protégées par des plaques de bronze et il portait en bandoulière sur ses épaules un javelot de bronze. Le bois de sa lance était de la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Le fer de sa lance à lui seul pesait près de 7 kilos. Il était précédé d'un homme qui portait son bouclier, lui dit la parole de Dieu. Un homme s'avança, c'était un géant mesurant plus de 3 mètres. La version sonore lui dit un champion. Un champion s'avança. Alors il mesurait plus de 3 mètres et en plus c'était un champion. Les hommes qui étaient là, ça devait pas être facile pour eux de voir un homme comme ça, mesurant plus de 3 mètres et puis en plus un champion. Quand la Bible dit un champion, c'est que c'est un champion. La version sonore dit un champion. Au verset 8, cet homme va se mettre à crier sur le peuple de Dieu. Il va se mettre à crier sur le peuple de Dieu. Il va crier pour intimider. Il va questionner le peuple de Dieu. On voit dans la parole de Dieu, il va dire pourquoi êtes-vous rangés en ordre de bataille? Pourquoi? Il va poser des questions comme ça au peuple de Dieu. Il va dire pourquoi êtes-vous rangés en ordre de bataille? Ce géant avait remarqué que les hommes là, ces hommes-là, face qu'il avait en face de lui, s'étaient rangés en ordre de combat. Et ça ne l'arrangeait pas dans ses affaires, vous avez compris? Alors ce géant Goliath, là, il va tout faire pour diviser. Il fait tout pour diviser l'armée de Dieu. Il va tout faire pour vous diviser dans cette matinée. Et il fait tout pour vous diviser. Alors il va tout faire pour diviser l'armée de Dieu et il va dire, toujours en criant, choisissez un homme parmi vous. Vous voyez, un homme, il va dire, choisissez un. Il va essayer de rabaisser. Il va dire, vous êtes des esclaves, il va dire comme ça. Vous êtes des esclaves. Et au verset 10, il va dire, je lance un défi à l'armée d'Israël, mais envoyez-moi un homme. Alors il lance un défi à toute l'armée d'Israël, et pourtant il va dire, envoyez-moi un homme. Vous voyez la division là? Pourtant, on voit qu'à ce moment-là, la peur s'empara du roi Saül. C'est à ce moment-là que la peur s'empara du roi Saül. Ce qu'il dit ce géant, ça ne colle pas trop. Il dit, je lance un défi à toute l'armée, et il dit, envoyez-moi un homme. Donc, il essaye de diviser. Saül, pourtant, la Bible me dit qu'il était le plus grand de toute l'armée d'Israël. Le roi Saül était le plus grand. La Bible me dit qu'il dépassait d'une tête tous ses soldats. Ça aurait dû être lui pour relever le défi, puisque c'était lui le plus grand. Et non. On voit au verset 23 que la semaine, le géant relança son défi habituel. Ça veut dire qu'il était habitué à lancer des défis. C'était dans son habitude. C'était un champion qui était armé jusqu'aux dents. Quand on lit la parole de Dieu, il portait plus de 100 kilos. Plus de 100 kilos sur lui d'armement. Imaginez-vous la force qu'avait cet homme. Et on voit qu'il est habitué à lancer des défis. Lui, il lance des défis, c'est dans son habitude. Alors, ça veut dire que ce géant, à l'habitude, il te lancera, moi j'ai mis comme ça, souvent des défis. Souvent, il te lancera des défis. Moi j'ai mis, sois-en sûr, et tu lanceras des défis. Et il ne va pas gêner. Parce que lui, il n'a pas peur, lui. Il n'a pas peur, il lance des défis, il fait plus de 3 mètres, il est armé jusqu'aux dents, donc il lance des défis. Il fait peur. Il fait peur, et puis forcément, quand on voit la longue que c'était, ça devait être terrible. Alors moi j'ai vu au verset 16, tous les jours, chaque matin, et chaque soir, il vient te défier et t'insulter, ce géant. Il faisait ça là, tous les jours, il venait défier l'armée d'Israël, il venait les insulter, il venait... Alors il te dit que tu ne pourras pas combattre contre moi car je suis un géant. Ça il te le dit, et je sais qu'il te le dit. Tu ne pourras pas y arriver. Et toi, tu es beaucoup trop petit. Ah oui, c'est sûr que face à un géant, on n'est pas bien haut. Eh bien, il était beaucoup trop petit. C'est exactement ce qu'a dit Saül à David. C'est exactement ce qu'il lui a dit. Au verset 33, pourtant, il est censé être de son côté. Saül était censé être du côté de David. Et on voit, c'est ce qu'il lui dit là. Saül lui dit, tu ne peux pas aller combattre ce géant.
Directement, il va le décourager. Il dit, tu ne pourras pas y aller, toi. Tu es trop petit. Alors, il va dire, tu n'es qu'un enfant, la version Sauveur nous dit comme ça, tu n'es qu'un gamin. Tu ne pourras pas y arriver, toi, c'est pas possible, tu ne pourras pas combattre les géants. Ça, c'était son roi, son ami qui le voyait comme ça. Ça, c'était l'apparence. Il le voyait petit, lui, face aux géants, bien sûr. Ça, c'est l'apparence quand on voit un homme. On voit un homme énorme, on dit, Seigneur, quelle puissance il doit avoir cet homme-là, quelle force il doit avoir. C'est l'apparence, ça. On ne connaît pas l'intérieur, on ne connaît pas les cœurs, on ne connaît pas la vie d'un homme, on ne connaît pas tout ça. Le géant te voit comme ça aussi. Verset 42, lorsque le géant aperçut David, il le méprisa. La parole de Dieu nous dit qu'il le méprisa. Le géant te méprise. Ah oui, il te voit tout petit, lui. Verset 44, il intimide, il terrorise. Enfin, il essaye de faire peur. Il essayera tout le temps de te faire peur. Tout le temps. Le géant relève, dit à David, approche un peu pour que je te donne ta chair à manger aux oiseaux et aux bêtes des champs. Imaginez-vous ce qu'il lui dit. En quelques mots, il lui dit que si tu approches de trop là, je vais te déchiqueter. C'est ça qu'il dit. Et je vais donner ta chair à manger aux oiseaux. Vous voyez la peur qu'il pouvait faire cet homme-là. En quelques mots, il dit ça à David. David ne court pas se cacher, on voit dans la parole de Dieu, il ne va pas se cacher. David n'a pas peur du géant. Alléluia. Il n'a pas peur du géant. Et il lui répond, il dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. Vous voyez, il n'a pas peur du tout. Et moi je marche contre toi, hein, je répète ce verset-là, au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. Et moi je marche contre toi, en ce moment-là, au nom de Jésus, au nom de Dieu, je marche contre toi. Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la lecture sur toi. Il va dire comme ça, David. Je t'abattrai, je te couperai la tête avant ce soir, il lui dit. Il est sûr de lui. Hein. Pourtant, il a face à lui, on va dire comme ça, il a une montagne face à lui, Seigneur. Il est sûr de lui et il dit, aujourd'hui même, je te couperai la tête. Il nous donne la victoire sur les géants. Alléluia. Alléluia. Bien des fois, ils viennent se mettre au travers de notre route pour nous empêcher d'avancer, pour nous empêcher de passer. Ils viennent se mettre au travers de notre route. Ils nous donnent la victoire, mais il ne faut surtout pas marcher à reculons. Je dis comme ça. Marche pas à reculons face aux géants. Ne tourne pas le dos aux géants, il faut les affronter. Il faut les affronter avec Jésus, vous l'avez compris. Amen. Sans Jésus, c'est pas possible. Alors, il nous donne la victoire, mais bon. David menace le géant, mais il menace aussi les soldats des Philistins. Vous voyez, David menace ces soldats philistins. Il leur dit, je donnerai vos cadavres, vous voyez, il s'agit de plusieurs. Je donnerai vos cadavres aux oiseaux et aux bêtes des champs. David menace toute l'armée des Philistins. Il les menace tous. Pourtant, il est tout seul. On pourrait penser qu'il est tout seul. Il n'est pas tout seul. Il est avec l'Éternel des armées. Alléluia. Il menace l'ennemi. Il menace l'ennemi. Tu peux faire comme l'Éternel, comme il a fait David. Il menace l'ennemi au nom de l'Éternel. Il combat au nom de l'Éternel. On ne peut pas menacer ou combattre les géants sans l'Éternel. C'est pas possible. C'est impossible d'aller combattre sans Jésus-Christ. C'est impossible. Même dans nos prières, Seigneur Jésus-Christ. Dans nos prières, dans tout ce qu'on fait, tous les jours, on est obligé d'avoir Jésus-Christ avec nous. Le roi Saül dit à David, il va dire comme ça, va que l'Éternel soit avec toi. Il va dire. Alors, j'ai regardé plusieurs fois ce passage de la parole de Dieu, pourquoi il dit ça? Il dit, va que l'Éternel soit avec toi. Ben, il lui dit ça parce qu'il pense que David n'a aucune chance. De toute façon, David, il n'a aucune chance, s'il n'a pas l'Éternel avec lui. Il pense qu'il n'a aucune chance face à ce géant Goliath, là. Ah, lui dit pas que l'Éternel soit avec toi, mais on sent que c'est pas franc, cette prière-là. Il dit, allez, va, que l'Éternel soit avec toi, qu'est-ce que toi, fils, tu dois avoir, en quelque sorte. Et ça se voit parce qu'il essaie de lui refiler son équipement de combat en passant dans la parole de Dieu. Il essaie de lui refiler son équipement de combat. Bah, allez, prends ses armes, cette cuirasse, cette épée, et vas-y. Et pensez sûrement qu'avec des grandes armes comme ça aurait suffi pour combattre un géant. Ah oui, des grandes armes, ça va suffire pour combattre un géant. Mais non, c'est pas comme ça qu'on combat un géant. On ne combat pas un géant avec des grandes armes. C'est pas comme ça qu'on combat. Alors comment combat-on un géant? Écoutez bien. David prit son bâton avec lui, le bâton du berger, vous avez compris. Le mot bâton veut dire
le bâton représente le Christ. Le mot bâton veut dire sur lequel celui on peut s'appuyer. Oui, c'est ça un bâton. Celui sur lequel on peut s'appuyer. Et quand il prend son bâton, David, il va avec le Christ. Alléluia. Il se rendit au torrent, il a dit tout de suite, tout de suite il a dit David était au torrent. Ah oui. Le torrent nous représente la bénédiction, vous avez compris. C'est eau vif qui nous rafraîchit. Hein. Et David, il prend son bâton, mais il va au torrent. Le torrent représente le Christ aussi. Alléluia. Il prit 5 pierres aussi. Hein. Il prit 5 pierres dans le torrent. Alors, j'ai entendu ça une fois d'un frère, donc je vous dis tel que je l'ai entendu. Les 5 pierres représentent le nom de Jésus, le nom de Christ. Alléluia. Le nom de Jésus, c'est les 5 lettres du nom de Jésus. Donc il prit le bâton, il va au torrent, et il prend 5 pierres qui nous représentent Jésus. Il va combattre avec Jésus. Voilà avec quoi tu peux vaincre un géant dans ta vie, c'est avec Christ. Amen. Alléluia. David s'apprête à combattre le géant et il dit, ce n'est ni avec l'épée ni avec la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. La victoire appartient à l'Éternel. Gloire à Dieu. Quand le géant aperçut David, la Bible me dit qu'il se mit en mouvement pour marcher, dit la parole de Dieu. Mais David, lui, on voit qu'il court à sa rencontre. Vous voyez la différence? Le géant va marcher, mais David, il court. Il est sûr de lui. Il court vers le géant. La Bible me dit que David courut sur le champ de bataille. Il faut toujours faire face au géant. David courut au nom de l'Éternel. Et vous connaissez l'histoire de la parole de Dieu. David mit la main dans sa gibecière, prit une pierre, l'a lancée avec la fronde. Il l'a lancée en plein milieu du crâne. En plein milieu du crâne du géant. Il eut la victoire sur son ennemi, de son géant, hein, il eut la victoire sur l'ennemi. Ça vous rappelle rien, ça, en plein milieu du crâne? Notre Seigneur à Golgotha, la croix plantée en plein milieu du crâne. Alléluia. Amen. Alléluia. La victoire sur l'ennemi, il lui a écrasé la tête. Alléluia. Quand on lit David, là, comme il a lancé cette pierre, Seigneur, je voyais ça tout clairement. La pierre, il l'a lancée en plein milieu du crâne, quand on voit que le Seigneur, la croix était plantée en plein milieu du crâne. Amen. Alléluia. L'ennemi lui écrase la tête. Alléluia. La pierre que s'est servi David, là, c'est Jésus. Donc j'ai dit comme ça, c'est Jésus. Chaque fois que nous avons une victoire, c'est Jésus. Amen. Chaque fois que nous avons une victoire, c'est Jésus. Chaque fois que nous avons une défaite, ben, c'est que nous avons essayé de combattre sans lui. C'est que nous avons essayé de faire des choses sans lui. Ou des fois qu'on s'est un petit peu éloigné de lui. Hein. C'est comme ça, des fois, on s'éloigne un petit peu de lui, et puis eh ben, nos prières, on prie le moment, c'est comme ça. Et on ne peut pas combattre sans prier. C'est pas possible. Hein, on ne peut pas combattre sans prier. David avait essayé de combattre avec des armes du monde, et la Bible nous dit qu'il n'est pas accoutumé. C'est normal. On ne peut pas combattre avec des coutumes. Vous ne pourrez pas combattre avec des coutumes du monde ou des coutumes que vous aviez avant, je ne sais pas moi. Des fois, on écoute des frères qui avaient des coutumes et ils essayent de les garder. Quand on appartient à Jésus-Christ, on ne peut pas garder les coutumes du monde. Les coutumes que nos parents nous ont appris, on ne peut pas les garder ça. Il dit qu'il n'était pas accoutumé. Heureusement qu'il n'était pas accoutumé. C'est que les coutumes, ils seraient fait massacrer. Alors les coutumes, il laissaient ça tomber avec, Seigneur. Ils seraient fait massacrer avec ces armes-là. Ce n'est pas des armes, ça. Les armes, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen, Seigneur. Alors il a réfléchi, il s'est dit, je vais aller au torrent. Amen. Gloire à Dieu. Il a réfléchi, il dit, je vais aller au torrent. Moi, je lui dis, va au torrent si tu n'en peux plus. Va au torrent. Si tu as peur, si tu ne sais plus comment tu vas t'en sortir face aux géants, va au torrent. Amen. C'est la solution, va au torrent, il faut y aller là. Va au torrent. Va au torrent, ne reste pas au désert. Va à la source. Celui qui va au désert, Seigneur, ne pourra pas s'en sortir. Celui qui va aller au désert, c'est celui qui n'aura pas été à la source, vous avez compris? Et celui qui va au désert, c'est celui qui aura négligé un petit peu les choses de Dieu, ou alors qui sera un petit peu éloigné des choses de Dieu. Avec la grâce de Dieu, David a eu la victoire sur son premier géant. Le psaume 60, verset 14, avec Dieu, nous ferons des espoirs, il écrasera nos ennemis, nous dit la parole de Dieu.
J'ai dit son premier géant, je ne sais pas si vous avez fait attention, j'ai dit son premier géant, parce que David, dans sa vie, il en avait plusieurs, vous avez compris. David n'a pas eu qu'un seul géant à affronter dans sa vie. Là qui pense comme ça, ça y est, il a battu Goliath, ça y est, c'est bon pour lui. Non, c'est pas comme ça quand on lit la vie de David, Seigneur Jésus-Christ. David, il lui restait 4 pierres. Il n'en a utilisé qu'une, il lui restait 4. Et il lui restait aussi 4 géants à affronter dans sa vie. Je crois que Dieu a prévu. Dieu avait prévu pour lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu te donne des armes pour affronter les géants. Maintenant, il faut que tu t'en serves. Il t'a donné des armes pour les affronter. Dieu prévoit, Dieu nous donne, Dieu nous encourage à aller de l'avant. C'est ça ce matin. Dieu t'encourage à aller de l'avant. Alléluia. Puis même s'il y a des barrières devant toi, on a mis des barrières, hein, des choses que tu ne pourras pas passer, c'est ça un géant. Dieu les écrase et les extermine ce matin, et les enlève. Alléluia. Il enlève les géants de ta liste. Alléluia. Alors, on aurait pu penser que David, que maintenant il avait tué le géant, hein, il l'empêchait d'avancer. Tout allait aller comme sur des roulettes avec lui. C'est ça qu'on pense des fois. Ah, c'est bon, maintenant tout va aller comme sur des roulettes. J'ai bien aimé une fois le frère Steve, il avait été en Israël, là-bas, puis il avait donné ce témoignage-là. Il avait dit, il avait été dans un magasin qui vend des livres ou des choses comme ça, vous voyez. Et là, il y a un gars qui était déguisé comme le Seigneur parce qu'il allait prendre des photos. Et il avait une croix sur l'épaule avec une roulette, vous voyez. Et puis, partout qu'il allait, il se baladait avec la croix, et la croix le suivait partout. Des fois, on croit que c'est comme ça. Non, la croix, il faut la porter. La croix, c'est pas comme tu des roulettes. Et la croix, il faut la porter, et celui qui ne porte pas sa croix, qui croit qu'il va déposer sa croix, là, celui-là va être embêté. Celui-là va avoir des problèmes. Quand il va aller quelque part, la croix ne passe pas, il impose à rentrer. Mais si la croix ne passe pas, c'est qu'il ne faut pas que tu y vas. C'est tout simple. S'il ne faut pas que tu y vas dans cet endroit, la croix passe pas. Alors dépose-toi pas toi. Dépose pas ta croix, garde-la. Alléluia. Alors David a été tranquille un moment. Hein, c'est vrai, on voit dans la parole de Dieu, il était tranquille un moment. Quand il a battu Goliath, c'est vrai qu'on voit dans la parole de Dieu, il a été vraiment tranquille un moment. Mais ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Puis on voit que dans 2 Samuel 21, versets 15 à 22, ça recommence. L'ennemi va encore venir lui faire la guerre. Et des gens vont venir faire face à David. Je dis juste un mot sur le mot géant. Hein, parce que je l'ai dit une fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, je l'ai dit une fois ça. Quand Dieu dit géant, c'est vraiment géant. C'est vraiment quelqu'un de géant. Quand on dit un géant dans la parole de Dieu, c'est pas pour distinguer un homme un peu plus grand qu'un autre, non. C'est pour dire que cette personne est vraiment géante. Dans le Deutéronome 3, verset 11, David nous parle d'un homme survivant des Ephraïm, qui veut dire géant. Cet homme s'appelait Ogé. On voit dans la parole de Dieu. La Bible me dit que son lit mesurait 4,50 m de long et 2 mètres de large. Imaginez-vous la taille de cet homme. Hein, pour les sœurs qui mettent des draps, je ne sais pas si vous voyez comment c'est. 4,50 m de long et 2 mètres de large. Vous voyez. Alors que son lit, à lui, était plus large que le nôtre est long. Imaginez-vous la taille de cet homme. Et il y a une autre version qui me dit que son cercueil mesurait 4,50 m de long et plus de 2 mètres de large également. Vous voyez la taille d'un géant. Quand on voit la taille d'un géant, dans la parole de Dieu, c'est spécial. Ça prouve la taille gigantesque de ces hommes-là. Et dans 2 Samuel 21, verset 15, quand David descendit avec ses serviteurs pour combattre les Philistins, on voit que David est fatigué. On voit qu'il est usé. Hein, quand on lit la parole de Dieu, là, on voit qu'il est vraiment fatigué. Il est fatigué par la vie. Au lieu de monter au combat, il est écrit qu'il descendit pour combattre. Vous voyez, c'est différent là, quand on voit ça. On voit que David ne court plus pour combattre, comme il le faisait auparavant, on voit dans sa jeunesse. Les assauts répétés de l'ennemi l'ont affaibli. C'est comme ça, les assauts de l'ennemi l'ont affaibli. Et l'ennemi, par des tirs répétés, il essaye de nous fatiguer. Des tirs répétés, il essaye de nous fatiguer. On appelle ça une guerre d'usure. Hein, tu connais un petit peu le terme militaire. Hein. Et là, notre motivation et notre zèle en prennent un sacré coup. Par les tirs de l'ennemi, là, on dit on ne pourra pas s'en sortir, comment on va faire? Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire très attention. C'est là qu'il faut faire attention. C'est une stratégie militaire, hein, je vous l'explique. L'ennemi fatigue les troupes par des tirs répétés. Hein, c'est ce que fait Poutine en ce moment. Il les fatigue par des tirs répétés. Et au bout
il bloque le passage, il empêche de passer, c'est ce qu'il fait. Hein. Pour l'armée, il essaye de les assoiffer. Pour pas qu'ils aillent au torrent, vous avez compris. Il essaye de les... C'est ce qu'il fait. Hein. En ce moment, on voit la guerre qui se passe en ce moment, c'est ça. Il empêche d'aller au torrent, et quand il est affaibli, il envoie les chars. C'est-à-dire les géants. C'est exactement ça ce qui se passe. Quand tu es affaibli, tu envoies les géants. C'est une stratégie militaire, et dans la parole de Dieu, on retrouve toutes ces stratégies-là. Les tirs de l'ennemi vont t'affaiblir, les tirs de l'ennemi vont t'affaiblir, et au bout d'un moment, il t'envoie un géant et il t'écrase carrément. C'est ce qui se passe pour David, là, on voit. David avait 72 ans. Il était plus jeune, il avait 72 ans. Il venait de vivre 15 années d'épreuves, sans répit. Attaquer jour et nuit comme ça. Pendant 15 années, imaginez-vous. Les années pesaient sur son corps fatigué, il était à bout, on voit dans la parole de Dieu, il était à bout. Les épreuves avaient touché son âme et les combats avaient usé ses forces spirituelles. Des fois c'est comme ça. À force du combat, on n'a pas de répit, on n'a pas de répit. Donc après, c'est ce qu'ils essaient de faire avec les soldats, ils essayent de les mettre à bout, on voit ça dans les guerres, jusqu'à temps qu'ils se rendent, quoi. C'est ça, hein? Jusqu'à temps qu'ils se rendent à l'ennemi, imaginez-vous. Les épreuves avaient touché son âme, et les combats avaient usé ses forces spirituelles, on voit dans la parole de Dieu. Ça veut dire qu'on peut être fatigué spirituellement, moralement, ou physiquement, ou les trois ensemble. Imaginez-vous, hein, physiquement fatigué, ça nous arrive souvent d'être fatigué, hein, on est tout le temps fatigué. Moralement, c'est un peu plus, on est plus touché là, on est touché moralement. Spirituellement, c'est encore pire. Et on peut toucher les trois à la fois, imaginez-vous. Alors on a du mal à se relever, parce que le géant, il nous écrase, c'est comme ça. On lit dans le deuxième livre de Samuel, qu'un deuxième géant vient se présenter dans la vie de David. Ce géant s'appelle Gypsy Benob, on le voit dans la parole de Dieu. Son nom veut dire celui qui demeure sur la montagne. Ce géant-là, il rentre dans la catégorie des dominateurs. Il vient pour dominer. Il vient pour dominer. La parole de Dieu nous dit qu'il était armé d'une épée neuve. Et une autre traduction nous dit qu'il était armé d'une nouvelle manière. Et oui, ça veut dire qu'il n'attaque pas comme le premier géant. Il attaque d'une nouvelle façon, d'une nouvelle manière. Une manière que tu ne t'y attends pas. C'est ça que ça veut dire. Il est armé d'une nouvelle arme, il est armé d'une nouvelle manière. Et ce géant-là va venir. Il va venir autrement dans ta vie. Hein, je ne dis pas dans les cœurs ce matin, je ne sais pas. Mais il va venir autrement et il va essayer de t'attaquer différemment. C'est ce qu'il fait à David là. Il essaye de l'attaquer différemment. Il va se servir d'autre chose pour attaquer David. Et on voit qu'il veut profiter que David est fatigué pour l'attaquer là. À ce moment-là, il veut profiter que David est fatigué, qu'il est à bout en quelque sorte. Et là, il vient pour l'attaquer. Goliath essayait de profiter de David comme il était jeune. C'était un enfant, il a essayé de profiter aussi de lui. Et là maintenant, il va essayer de profiter de lui parce qu'il est âgé et puis il est fatigué de la vie. Moi, j'ai dit, l'ennemi cherchera toujours à profiter. Tout le temps. Tout le temps, il essayait de profiter de la situation. Mais là, il est mal tombé, car cette fois-ci, là, David n'est plus seul. David n'est pas seul à ce moment-là. C'est son vœu, Abigail, qui tua ce géant en venant au secours de son oncle. Oui, c'était de sa famille. Et il est venu au secours de son oncle et c'est lui qui tua ce géant. Bien des fois, nous sommes affaiblis, moi je dis comme ça. Il faut admettre que nous ne sommes pas aptes à combattre et que nous avons besoin les uns des autres, Seigneur Jésus-Christ. On a besoin de l'Église, maintenant moi j'ai besoin de l'Église. Amen. Alléluia. Nous, on est serviteurs de Dieu, mais on a besoin de l'Église, on a besoin de vous. On a besoin de vous qui priez pour nous, on a besoin des uns des autres. De nos frères et de nos sœurs, on en a besoin aussi. Pourtant, David avait été un modèle de courage et de foi, l'homme selon le cœur de Dieu. C'était un modèle, David. C'est pas n'importe qui dans la parole de Dieu, David. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens 5, verset 14, le verset là nous dit supporter les faibles. Ça ne veut pas dire endurer les faibles. Parce qu'il y en a qui disent supporter les faibles, il faut les supporter, ceci, cela. Non, c'est pas comme ça, c'est là. C'est pas dans ce domaine-là. Supporter les faibles, c'est pas de les endurer les faibles. Non, c'est soutenir les faibles.
Soutenez-les, du verbe soutenir. Soutenez-les comme une béquille, vous voyez, c'est comme ça. C'est pas du tout pareil. Ça ne veut pas dire la même chose. Parce que des fois, on est obligé d'endurer, là. Non, c'est pas comme ça. Soutenez-les, ça veut dire soutenez-les comme une béquille. Celui qui ne peut pas, on doit le soutenir. Alléluia. Amen. Le troisième géant qui s'est présenté dans la vie de David s'appelait Saph, dit la parole de Dieu. Son nom veut dire plus grand que les autres. Imaginez-vous. Combien il devait faire celui-là? Son nom veut dire je suis plus grand, donc il était plus grand que les autres. Alors, combien il devait faire celui-là? Il rentre dans la catégorie, j'ai regardé, de l'autorité. C'est un géant qui avait de l'autorité. Il essaie d'avoir l'autorité sur David, car il est plus grand que les autres, celui-là. Alors, moi je mis comme ça un troisième problème pour David, c'est encore plus grand que les autres, imaginez-vous. Vous avez eu des problèmes. Imaginez-vous, vous en avez un encore plus grand que les autres, là. Je ne connais pas ici les problèmes dans votre vie, là. Imaginez-vous, là, vous avez encore... Comment je vais faire pour m'en sortir? On dit ça, mais je ne crois pas. Celui-là fut tué par Sibégaï, un homme de la garde rapproché de David. Écoutez bien, un homme normal. Un homme comme vous et moi, un homme normal, un homme qui pas un héros. Bon, c'est pas un héros dans la parole de Dieu. Et pas un homme, il n'est pas devenu héros non plus parce qu'il a tué ce géant. On voit dans la parole de Dieu. Il n'est pas devenu héros non plus parce qu'il a tué le géant. C'était un homme normal qui servait Dieu, tout simplement. Comme vous et moi. On voit dans la parole de Dieu qu'il y a des héros, Seigneur, il y a des hommes qui sont. On voit dans la parole. Mais lui, c'était un homme normal. C'était un homme qui servait le Seigneur. Et avec Dieu, vous ferez des exploits. Alléluia. Le quatrième géant qui se présenta dans la vie de David s'appelle Latmi. Alors, son nom veut dire bannissement ou exil. Il essaie de reconquérir le territoire que tu as acquis. C'est ça qu'il essaie de faire, celui-là. Et pour cela, il se sert du mensonge. Hein? On a dit un petit mot, Gastonnet, alors. Le mensonge. Ah oui, il se sert du mensonge, celui-là. Il dit qu'il s'appelle Goliath de Gath. Vous verrez ça dans la parole de Dieu. Il dit qu'il s'appelle Goliath de Gath, alors que nous savons que David a tué Goliath de Gath bien des années avant, qu'il n'est plus là. Et nous savons que la parole de Dieu, nous savons par la parole de Dieu, dans la Chronique 1, verset 5, qu'il est le frère de Goliath, celui-là. C'est lui, le frère de Goliath. Contrairement aux autres, lui, il est le frère de Goliath, et il s'appelle Latmi. Alors c'est un imitateur. Il essaie d'imiter. Ce géant-là est le symbole du mensonge. Il essayera de te mentir pour t'empêcher d'avancer. Il veut faire croire que David n'a pas vaincu Goliath, c'est ce qu'il veut faire. Et Latmi a une lance, écoutez bien, de la taille du lance-soupe de Tisserand. Ça servait à rouler les étoffes, ça servait à embobiner. Vous voyez ce qu'il fait, lui? Il essaie de t'embobiner. C'est tout simple, en vrai. Il n'y a pas de chose. Il essaie de t'embobiner, il essaie de te rouler, en quelque sorte. Hein, on me dit ça. Il essaie de te rouler dans la farine. Il y en a plein comme ça. Et celui-là, c'est le menteur. Il dit, ça sert à rien, il a dit, frère, ça sert à rien que tu viennes à la réunion, ça sert à rien que tu demandes aux frères de prier pour toi, ça sert à rien tout ça. Et celui-là, il essayera tout comme ça. Il essaie de te rouler. Et des fois, il arrive. Et là, il ne peut rien faire pratiquement. Il ne peut rien faire, pourquoi? Parce que nous connaissons la vérité. Alléluia. Alors, même un menteur, si vous connaissez la vérité c'est Jésus, vous avez bien compris. Amen. Un menteur, on n'écoute pas longtemps. On connaît la vérité, alléluia. Jean 8, verset 32, il dit, vous connaisserez la vérité vous affranchira. Alléluia, c'est la vérité qui nous affranchit. Ça veut dire que la vérité qui nous délivre, hein, c'était ça, affranchir. C'était de payer pour quelqu'un. Vous voyez, il a payé pour vous, alléluia. Ton nom soit la gloire. Ce géant Latmi, ce menteur, il fut tué par El-Canaan, qui veut dire, écoutez bien ce que veut dire ce nom-là, Dieu de grâce. Son nom voulait dire El-Canaan, son nom veut dire Dieu de grâce. Jésus est la grâce de Dieu et il combat avec nous. C'est ça que ça veut dire en quelque sorte. Ce dernier géant là, qui s'est présenté dans la vie de David, le cinquième, la dernière pierre de David. Ce géant n'a pas de nom, on dit. On voit qu'il n'y a pas de nom. On regarde, il n'y a pas de nom. Ce géant-là, la Bible dit que c'était un homme de haute taille, un géant très impressionnant, dit la parole de Dieu. Alors pourquoi? Il avait 6 doigts à chaque main
et 6 doigts à chaque pied. Je crois que ça devait être impressionnant. Et il jetait un défi. Et en plus, il jetait des défis. Alors, imaginez-vous, déjà avec 5, c'est des hommes immenses, ils vont avoir des mains comme on doit avoir des mains. Alors avec 6 doigts à chaque main, imaginez-vous comment il devait attraper les gens. Comment il devait les attraper. Moi, je pense qu'on devait avoir peur de se faire attraper par un géant comme ça. C'est Jonathan qui tue ce 5e géant. C'est Jonathan qui tue ce 5e géant dans la vie de David. Pourquoi? Parce qu'ils ont lutté ensemble. Parce qu'ils étaient ensemble. Oui. Moi, j'ai dit, n'essayez pas de lutter seul face aux géants. Les géants vont se présenter dans votre vie, dans la vie d'un chrétien, il y a des géants qui vont se présenter. N'essayez pas de lutter contre eux tout seul. Lutte avec tes frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Le 5e géant qui s'était attaqué, il ne s'était pas simplement attaqué à David. Il s'était attaqué au peuple de Dieu. Il s'était attaqué à tout le peuple de Dieu. Si vous perdez une bataille, c'est tout le peuple qui en souffre. C'est ça en quelque sorte. Prenons ce combat au sérieux, j'ai mis ça comme ça, en relevant le défi, en étant solidaires les uns des autres. C'est comme ça qu'on va arriver à avancer avec le Seigneur. Après ces passages dans la parole de Dieu, écoutez bien ce que je vais dire maintenant. Après ces passages dans la parole de Dieu, que je vous ai cités, je vais citer les versets 1 Samuel 17, 2 Samuel 21 et Chroniques 20. Vous pourrez chercher partout dans la parole de Dieu. Vous pourrez chercher partout après ces versets-là. Vous ne trouverez plus de géants. Il n'y en a plus. Vous pourrez chercher partout. Hein. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu a combattu ensemble. Amen. Nous sommes le peuple de Dieu et on combat ensemble. Ça prouve bien que tous ces géants ne sont pas si timides qu'ils veulent bien nous le faire croire. Et ce qui fait la force d'un soldat, c'est qu'il ne va pas au combat tout seul. Oui, il se fait massacrer, vous avez compris. Donc on ne va pas au combat tout seul, nous sommes l'armée de Dieu et nous combattons ensemble. Alléluia. 1 Jean 3, verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. C'est un verset qui est assez difficile à comprendre, ça. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Ça dit que nous devons tout donner pour nos frères et sœurs. Et vice versa. C'est pas des choses qui se font beaucoup. Alors, c'est ça le mot soutenir. On doit soutenir nos frères et sœurs, c'est comme ça. Et si on voit que le Seigneur, il y a des fois, on voit quelqu'un qui ça va pas. On dit ça va, il dit oui, mais non, ça va pas. On doit le soutenir spirituellement. Et ça, c'est notre devoir. La parole de Dieu nous dit de le faire, donc c'est comme ça. Et c'est vrai, tout le monde ne dit pas ces choses, tout le monde ne dit pas ces problèmes. Mais souvent, on voit des frères et sœurs, on les voit arriver à la réunion. Seigneur, il traîne les pieds. Il traîne les pieds, Seigneur, je le dis. C'est pas leur faute, c'est par les problèmes qu'ils ont, les difficultés. Et bien, nous devons prier pour eux, Seigneur Jésus-Christ. Nous devons des fois leur poser des petites questions. Ça va? Comment c'est que tu te sens? Alors, vous avez bien compris, ce sont souvent des questions de santé, ça va? Oui, ça va. Mais c'est des questions spirituelles que je veux en venir là. Comment ça va spirituellement? Et ça, c'est très difficile à poser une question à un frère ou une sœur. Parce que, des fois, il va dire, oui, ça va, mais moi, je sais, mais oui, c'est pas ça. Alors, des fois, on est obligé de poser des questions un petit peu difficiles, un petit peu dures. Mais après, c'est le Seigneur qui s'en charge par sa parole. Alléluia. Alors, le Seigneur te pose des questions ce matin. Est-ce que ça va spirituellement? Est-ce que ça va? Et si ça ne va pas, eh bien, on va prier pour toi, les frères prient pour toi. Et le géant là. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sur la gloire. Alléluia. Merci pour ta grâce, Seigneur. Nous sommes prêts à combattre à côté de nos frères et sœurs. C'est vous ça, vous voyez. Ils sont en mauvaise posture. Des fois, c'est pas sûr. C'est pas sûr des fois. Il y a des combats qu'on gagnera ensemble. Tous ensemble. Nous sommes unis, nous luttons ensemble face aux géants. Pour obtenir la victoire, nous devons nous y mettre à plusieurs. Pourquoi? Parce que nous sommes un corps. Nous sommes un corps. Nous sommes le corps de Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Et écoutez, je vais dire quelque chose là. Nous sommes géants. Et face à nous, Goliath, il est tout petit. Parce que nous sommes le corps de Christ. Alléluia. Nous sommes 10 fois plus géants que lui. Par le corps de Christ. Alléluia. Amen. Écoutez ce verset de Philippiens 1, verset 27. Conduisez-vous
d'une manière digne, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, que j'entends dire que de vous, que vous demeurez ferme d'un même esprit, d'une même âme, pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser effrayer par l'adversaire. Vous voyez, il dit, si vous êtes ensemble, d'une même âme, d'une même foi, d'un même esprit, vous ne pourrez pas vous laisser effrayer par l'adversaire. Il ne pourra pas vous effrayer parce que vous êtes le corps de Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça veut dire que je me lève avec mes frères et sœurs et j'affronte les géants. Je suis persuadé qu'il y a des géants qui vont tomber ce matin. Je suis persuadé. L'Esprit de Dieu me dit, là, il y a des gens qui vont tomber dans les vies ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Les 5 géants qui étaient venus combattre David, là, ils venaient tous du pays de Gad. Gad veut dire pressoir, écrasé. Ça veut dire ça. C'est terrible, hein? Et là, on voit que dans la parole de Dieu, ce sont eux qui ont mordu la poussière. Ils ont été vaincus au nom de l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. David n'a pas dit, Goliath est trop grand pour moi pour aller le combattre. Non, je suis sûr qu'il a dit, il est trop grand pour que je le rate. C'est ça qu'il a dit. Il est trop grand, trop large pour que je le rate avec cette pierre-là. Vous ne pouvez pas le rater en quelque sorte. Alors avec ces 5 pierres qui nous représentent Jésus, nous pouvons combattre tous les géants qui vont se présenter dans nos vies. J'ai dit tous. Tout ce qui va se présenter dans notre vie. Les pierres sont aussi l'Église, vous avez compris. Les pierres. David a combattu avec des pierres. Les pierres sont l'Église. Ce sont des pierres vivantes. Nous sommes des pierres vivantes. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pour ça que, avec mes frères et sœurs, là, nous sommes les pierres et là, on va combattre les géants. Ils n'auront aucune chance, ça. Quand David avait pris ces 5 pierres, il ne savait pas qu'il aurait combattu 5 géants. Il a eu à combattre. Vous voyez, il n'a combattu qu'un, mais c'est ses frères qui ont battu les autres. C'est ses frères qui ont battu les autres. Nous sommes beaucoup plus que 5 pierres. Vous voyez où je veux en venir? On est beaucoup plus que 5 pierres, là. On est l'armée de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Nous ne savons pas non plus combien de géants nous allons affronter. On ne sait pas non plus combien que l'ennemi va nous en envoyer. Alors faisons comme lui, allons au torrent. Va au torrent. C'est la parole de Dieu qui désertère notre âme. C'est Jésus. Amen. Va au torrent. Il me dit à la Samaritaine, si tu bois de cette eau, je te donne, tu n'auras plus jamais soif. C'est de cette eau-là que je vous parlais. Cette eau-là qui donne de la force, cette eau-là qui désaltère. Cette eau-là. Va au torrent. Il est la parole qui est faite chair, il est le rocher où l'eau coulait dans le désert. Quand il y en a qui étaient au désert, ils n'avaient plus de force, ils n'avaient plus rien, il était le rocher où l'eau coulait. Alléluia. Amen. Il y a les 5 pierres pour combattre les géants. Alléluia. Il est tout ça, Jésus-Christ, quand on lit la parole de Dieu. Donc, je n'ai aucune crainte face aux géants qui vont se présenter dans ma vie. Je n'ai aucune crainte, je vous le dis, en vérité. Aucune crainte. J'ai une entière confiance en mon Seigneur. Entière confiance en mon Dieu. Il sera toujours là pour combattre avec nous et il ne nous laissera jamais tomber. Dans aucun combat, il ne nous laissera tomber. Des fois, c'est nous qui arrêtons le combat, c'est nous qui lâchons prise. Vous voyez? On a trop pris de coups là, mais c'est comme un boxeur. On a pris trop de coups, on lâche. C'est nous qui lâchons, lui, il ne lâchera jamais. Il sera toujours avec nous. Gloire à Dieu. Les gens peuvent se présenter dans notre famille, dans notre foyer, chez nos enfants, les problèmes, les difficultés. Les géants se présentent des fois. Des fois, c'est difficile. Des fois, le géant arrive par une mauvaise nouvelle, on entend. Une mauvaise nouvelle, on apprend ça. C'est un géant dans nos vies, qui nous empêche d'avancer. On ne s'y attendait pas du tout, et ce géant arrive là, il nous écrase, il nous empêche de dormir. Là, ça arrive, les géants nous empêchent de dormir aussi. Il nous mine, il dit comme ça, je vous mets ce que je veux dire, il nous mine. Il nous détruit, il essaie de nous détruire. Alors comment faire? David qui a écrit un cantique à la suite de ces attaques-là. Tellement qu'il a été attaqué, il a écrit un cantique. Alors, vous trouverez ça dans 2 Samuel 22, et on le trouve aussi dans le psaume 18. David il a écrit un cantique là-dessus. Il dit « Il me délivre de mon puissant ennemi et de mes adversaires. » Qui étaient plus forts que moi. Il le dit, les Francs le disaient, étaient plus forts que moi. Mais pas plus forts que nous,
n'est pas plus fort que lui, que Jésus-Christ. Vous voyez? Il dit, lui, ils étaient plus fort que moi. Toujours dans 2 Samuel 22, verset 30, il dit, avec toi, j'attaque une troupe armée. Mais il dit, avec toi. Il le dit, David. Pas tout seul. Verset 38 à 40, il dit, je poursuis mes ennemis, je les détruis, et je reviens qu'après les avoir exterminés. Il dit ça, David. Je les anéantis, je les écrase, et ils ne se relèvent plus, ils tombent sous mes pieds, car tu m'as moins de force pour le combat. Oui, c'est l'Éternel qui a moins de force pour le combat. Nous, on est rien du tout, en quelque sorte. Hein, comment voulez-vous qu'on lutte contre un géant? C'est impossible. Cette prière, du psaume 20, verset 1, là, que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, on va dire comme ça. Verset 2, dit que le nom de Dieu de Jacob te protège. Verset 3, il dit que de son sanctuaire, il t'envoie du secours. L'Éternel ne te laissera pas sans secours. Il t'enverra du secours de son sanctuaire. Alléluia. Gloire à Dieu. Verset 5, il dit qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. C'est-à-dire qu'il te donne tout. C'est ça sa prière. Il nous dit au psaume 20, verset 8, il parle encore de ceux qui nous combattent, ceux qui nous font la guerre, qui n'en parlent pas. Il dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars et sur leurs chevaux. Hein? Vous laissez ce passage de la parole de Dieu là. Ils s'appuient sur leur force pour combattre en réalité. Et il dit, mais nous invoquerons l'Éternel, notre Dieu. Vous voyez la différence? On ne s'appuie pas sur ce qu'on a, on s'appuie sur ce que lui a et sur ce que lui donne. Alors le verset 20, verset 9, eux, ils plient et ils tombent, mais nous tournons ferme et nous restons debout. Gloire à Dieu. Oui, vous voyez la fin du verset? Et j'ai pris la version synodale, c'est une version que je ne fais pas souvent. J'ai pris le même verset dans la version synodale, il dit « Les uns se glorifient de leurs chars et de leurs chevaux, mais nous, c'est du nom de l'Éternel notre Dieu que nous nous glorifions. » Si nous nous glorifions de notre Dieu et de l'Éternel, les géants ne peuvent pas te combattre. Alléluia. Amen. Si tu as encore un géant ce matin, un géant qui t'empêche d'avancer, sache que notre Seigneur Jésus-Christ est présent ce matin. Amen. Il est là dans ce lieu, et il terrasse les géants, lui. Vous voyez? Nous, on ne peut pas les terrasser, c'est lui qui les terrasse. David avait combattu ces géants avec un bâton, le Christ, avec Saint-Pierre, le Christ. Il a été au torrent, le Christ, ça c'est le Christ. On combat avec le Christ, avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Il dit au nom de l'Éternel, à chaque fois qu'il va combattre, il dit au nom de l'Éternel. Il a combattu au nom de l'Éternel le Seigneur des armées célestes. On ne peut pas trouver plus puissant. Ça n'existe pas plus puissant. Il va avec le plus fort, vous avez bien compris. C'est le plus fort qui est avec nous. Donc on ne risque rien. Vous avez compris qu'on ne risque rien. Moi j'ai mis comme ça, David ne pouvait pas perdre le combat, c'est pas possible. Il ne pouvait pas perdre. Et si tu vas combattre en pensant que tu ne peux pas perdre, tu ne perdras pas. Si tu dois te dire, je ne fais pas la réunion, là, je ne suis pas bien du tout, je ne me sens pas bien, là tu as perdu le combat. Tu as perdu le combat. Je ne fais pas la réunion, non, ça ne va pas dans ma famille, ça ne va pas ceci, cela. Je ne sais pas, mais c'est ce que vous voulez, moi je ne suis pas dans les cœurs. Tu as perdu le combat. Tu dis, je vais au nom de l'Éternel, et lui arrangera mes problèmes. Lui arrangera mes difficultés. Alléluia. Amen. C'est lui qui fait tomber les géants. Quand on réfléchit un peu et qu'on pense, on se rend compte, là, Seigneur, quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte qui était avec lui pour combattre. Pour ceux qui ont encore un géant ce matin, parce qu'on ne dit pas un petit géant, ça n'existe pas. Alors moi j'aurais été gentil, j'aurais dit un petit géant. Mais géant, ça veut dire grand, on ne peut pas dire un petit géant. Alors, nous, on veut être gentil, des fois, on dit celui qui a un petit géant, un petit quelque chose qui ne va pas, quoi. Et là, on ne peut pas le dire. Géant, c'est grand, donc c'est quelque chose qui ne va pas du tout, de toute façon. Avec le Christ et nos frères et sœurs, là, on va les terminer ce matin. Alléluia. Ce géant, il va tomber dans les sœurs. Alléluia. Tu repars d'un pas nouveau ce matin. Tu repars d'un pas nouveau. Hein. J'ai aimé la prédication de Polo hier, les murailles. C'est pareil. Si tu te construis un mur, hein. J'avais aimé le frère à Dorian, il avait dit ça, je dis à la première hier. Les murmures, il dit tu construis des petits murs tout le temps. Il dit quand tu murmures, tu construis des murs. Et tu t'enfermes tout seul. Tu fais tomber ça. Même si c'est géant, même si c'est énorme, hein, même si c'est. Voilà. On a parlé que les frères dans les murs, ils faisaient 9 mètres d'épaisseur, imagine-nous. Le Seigneur, il pousse ça tombe par terre tout de suite. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. Alors le géant va tomber ce matin.
Sois béni, Seigneur. Le Amen. psaume 60, verset 12 et le psaume 108, verset 14, je me dis c'est le même. Car avec Dieu, nous ferons des exploits. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Gloire Seigneur. à Dieu. Alors peut-être que tu dis, moi je ne peux pas faire d'espoir ce matin, je ne peux rien faire, je suis faible, je suis petit, je suis derrière, je suis petit. Non. Avec Dieu, nous aurons la victoire. Hein, j'ai la victoire, on chante ce cantique-là. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Oui, on chante ce cantique-là. Et il dit, aucune montagne ne pourra nous arrêter. Gloire à Vous voyez, même si c'est une montagne géante. Hein, c'est un cantique qu'on chante aussi. Toute ma vie, je la donne pour toi. Vous voyez, on chante ce cantique-là. Toute ma vie au pied de la croix, toute ma vie à marcher dans tes voies, toute ma vie à rester près de toi. Et là, il dit le verset, le cantique, hein. Et là, si la tempête fait rage, même si la tempête fait rage, même si la tempête fait rage, et si on perd courage, on dit le cantique là. Je m'appuie sur le rocher. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. C'est comme ça qu'il dit. Les montagnes, c'est des géants, vous avez bien compris. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Le Seigneur, il est détruit. Alléluia. Aucun géant. Hein. Alors, peut-être que tu crois que la haine n'est pas un géant. Il y en a qui croient comme ça. La haine n'est pas un géant. Peut-être que tu crois que la colère n'est pas un géant. Peut-être que tu crois que la médisance n'est pas un géant. Peut-être que tu crois que les mauvaises pensées ne sont pas des géants. Peut-être que tu crois que l'orgueil n'est pas un géant. Si, c'est des géants. C'est des géants tout ça. Et Dieu les extermine ça. Amen. Gloire à Dieu. Alors, des fois on ne se méfie pas, nous, on a des choses qui... Alors, je vous lis le Deutéronome, je ne vais pas aller beaucoup plus loin avec vous. La parole de Dieu elle est claire ce matin. Le Deutéronome 9, verset 1, il dit, écoute, te voilà aujourd'hui sur le point de franchir le Jourdain pour aller à la conquête des nations, plus grandes et plus puissantes que toi, avec les remparts qui montent jusqu'au ciel. Imaginez-vous, il dit, des remparts qui montent jusqu'au ciel. Imaginez-vous comment c'est géant. Verset 2, des géants de la race des Anakim et des enfants d'Anak que tu connais. Il veut dire comme ça. Et donc tu as entendu dire, qui pourrait tenir face à ces géants? Qui? Verset 3, sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi, comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et qui les chassera. Tu les feras périr promptement, comme l'Éternel te l'a dit. Il dit, aujourd'hui l'Éternel ton Dieu marche devant toi. Vous voyez, c'est un passage de la parole de Dieu que je lis souvent. L'Éternel va te le mettre devant. Des fois, on a tendance à le mettre un petit peu derrière, Seigneur. Les disciples dans la barque, ils étaient tous passés devant lui. Mais on voit que le Seigneur s'était endormi à l'arrière, il n'avait plus rien à faire. S'il aurait mis devant d'entrée, ils n'auraient pas eu ces problèmes-là. Et des fois, on a tendance, le Seigneur, à passer un peu devant lui. Ah, je vais faire ceci, cela pour Dieu, je sais que ça m'est arrivé. J'avais oublié un petit peu Jésus derrière moi. Non, je vais faire ça avec lui. Amen. Gloire à Dieu, je vais faire ça avec Jésus. Je vais faire ça avec lui. Sans lui, je suis rien. Gloire à Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse, j'irai pas plus loin, Seigneur.